un mauvais jour. La Bible dit dans Psaume 11, verset 3 encore, quand les fondements sont ébranlés, renversés, quand les fondements de ta vie sont renversés, ébranlés par l'ennemi, la Bible dit, que ferait le juste? Que dois-je faire dans les mauvais jours? Que dois-je faire quand mes fondements sont ébranlés et que je ne sais plus comment me tenir? Tout cela, la réponse, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dans Hébreux 11, tout le chapitre 11 d'Hébreux, nous montre des gens qui ont eu des mauvais jours et qui ont utilisé des armes pour s'en sortir, pour sortir leur famille des situations. Et c'est pourquoi le chapitre 11 a été dédicacé aux héros de la foi. Mais les héros de la foi ne sont pas des gens exceptionnels. Tu fais partie des héros de la foi. Tu fais partie des hommes et des femmes qui sont des héros de la foi. On n'a pas dit que tu vas être comme un Abraham ou un Noé. Mais tu as une personnalité spécifique, tu es une personne unique dans ton genre sur la terre, personne ne te ressemble et tu ne ressembles à personne. N'essaie pas de copier quelqu'un, tu n'es pas une photocopie. Tu es l'authenticité. Tu es authentique, tu es original, Donc, sache ces choses-là. Il ne faut pas essayer de copier quelqu'un. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que toi-même. C'est pourquoi tes empreintes digitales ne ressemblent à aucune empreinte digitale. Pourquoi? Tu es unique dans ton genre. Accepte cela et dans tes combats, oui, tu as des frères et des sœurs qui se tiennent avec toi, mais dépends de ton Seigneur. Appuie-toi sur ton Seigneur. Regarde au Seigneur, le chef et le consommateur de ta foi. Ne sois pas ébranlé. Il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Restons fermes. Restons fermes. Ne laissons pas l'ennemi nous... Alors, nous allons voir une des premières armes et une des formes de premières armes que nous allons voir ce soir-là, c'est l'arme de la prière fervente. Et pour cela, nous allons lire un texte dans Actes chapitre 12 et au verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez là, bien aimés frères et sœurs. Hérode veut dire simplement la gloire de la chair. Et cela correspond à l'ennemi. L'ennemi aime maltraiter le peuple de Dieu. Vous voyez bien le mot maltraiter. Il aime maltraiter le peuple de Dieu. Il aime attaquer le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que le peuple de Dieu a une position supérieure à la sienne. Mais en les maltraitant, il veut les affaiblir. Il veut les amener à dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Il a commencé à les maltraiter. Et peut-être tu es maltraité par l'ennemi de plusieurs manières à travers des êtres humains, à travers des circonstances, à travers des problèmes. Et quand il a maltraité, ce n'est pas suffisant. Il est dit qu'il fit mourir par l'épée, donc Jacques, frère de Jean. Le verset 3 nous montre quelque chose maintenant. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'est pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir, verset 4, l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et nous allons nous arrêter là, tout juste pour voir. Donc, il a maltraité quelques membres. Jacques est mort. Maintenant, l'ennemi dit, avec ce réveil qui a eu lieu à Jérusalem, il faut qu'on éteigne le réveil. Il a mis tout en branle pour que le réveil s'éteigne. Et il met en branle, lorsqu'il voit un chrétien zélé, il voit une chrétienne zélée, il met en branle toutes ses stratégies pour que Satan est un pompier d'un genre nouveau. Il aime éteindre les feux du réveil. Comprenez? Il vous attaque de plusieurs manières. Et maintenant que Jacques est mort, il
il a pour cible Pierre, un des grands membres influents donc, de l'église nouvelle qui vient de démarrer. Il dit, si j'arrive à tuer Pierre, ça n'est fini. L'assemblée, quand on attrape le berger, le troupeau s'en va. Alors, il a attrapé, il a saisi Pierre. Pierre est le berger de l'église. Il est celui à qui l'église naissante a été confiée. Pierre, c'est une personne ici, réellement physique et tout, mais Pierre aussi représente un symbole. Pierre, c'est aussi, représente le symbole de ce qui vous est cher dans cette vie et qui est emprisonné par l'ennemi. Pierre était important aux yeux de l'Église. Pierre était cher aux yeux de l'Église. Et Pierre maintenant est emprisonné. L'Église est désemparée. Il y a des choses dans ta vie qui sont que j'appelle des pierres. Pierre. Il y a des choses dans ta vie qui te sont chères, soit tes enfants qui te sont chers. Satan les a emprisonnés comme il a emprisonné Pierre. Il y a des situations professionnelles qui te sont chères et Satan a emprisonné toute ta situation. Il y a des relations qui te sont chères, ta relation avec ton mari, ta relation avec ta belle famille ou tes frères et sœurs. Satan a emprisonné tout cela. Donc je vais aller en même temps sur deux points. C'est-à-dire Pierre physique qui est en prison et les pierres qui sont en quelque sorte les choses qui représentent votre vie. Je fais une analogie entre les deux pour que nous comprenions. Maintenant, l'église est désemparée. Jacques est mort. Jacques est mort. Et quelques membres ont été maltraités. Et ils sont découragés. Et maintenant, c'est Pierre qu'on a saisi. Et il est en prison. Et il a fait de telle manière que Pierre est entre 16 soldats. 16 soldats. Écoutons, frères et sœurs. Il y a des situations comme cela. Vous posez la question. Après ce grand réveil de acte 3, acte 4, acte 5, où l'église était en ébullition, où la puissance de Dieu se manifestait, où les Ananias et les Sapphira sont morts devant le public, où les paralytiques se levaient de leur chaise, avec cette grande ébullition spirituelle, où quand on a arrêté Pierre et Jean pour la première fois, l'église s'est réunie, l'église a prié, le Saint-Esprit est descendu une seconde fois puissamment, et après ça, de ce réveil est sorti des gens comme des Barnabas. Barnabas est sorti de ce grand réveil-là, et on dit qu'on amenait des malades sur les places publiques, afin que même l'homme de Pierre les touche. On voit ce grand réveil-là, et brusquement, Satan a regardé pour voir comment il allait éteindre ce feu du réveil. Il va frapper à la tête. Il va frapper l'élément qui est très cher à l'église, Pierre. Pierre est maintenant en prison. Pierre est en prison, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et nous allons voir là, parfois, Pierre. Nous allons nous arrêter pour essayer de comprendre ce que vivait Pierre quand il était dans cette prison-là. Pierre est dans la prison, enchaîné, avec des soldats de tous les côtés. Vous pensez que l'ennemi l'a laissé seulement parce qu'il était enchaîné physiquement? L'ennemi enchaîne les gens physiquement, mais il les harcèle spirituellement. Et dans ces moments difficiles-là, il a fait passer devant Pierre tous ses échecs. C'est ça qu'il vous fait. Il vous rappelle tous vos échecs, vos erreurs, vos péchés passés, pour vous culpabiliser. Il a dit, mais Pierre, tu croyais t'en sortir à bon compte après avoir trahi Jésus? Tu ne fais que mériter ce que tu as sémé. Et beaucoup de chrétiens sont découragés. Satan, c'est le maître à penser. C'est un metteur en scène. Il vous envoie des pensées meurtrières. Pierre était là, assis, enchaîné. Satan lui rappelle sa vie. Quand Jésus t'avait dit de prier, tu n'as pas prié. Regarde ce qui est arrivé. Quand on a arrêté Jésus, tu as été le seul à le nier, à le renier complètement en disant non, je ne le connais pas. Et tu croyais que tu allais t'en sortir. Tu croyais que tu allais t'en sortir, Pierre. Tu vois, ce que tu as sémé, tu le récoltes maintenant. Et dans ces moments difficiles, quand vos pierres sont prises en otage, Satan vous rappelle cela. Tu te rappelles à 5 ans en arrière ce que tu as posé comme acte, c'est ça qui te revient sur la face.
C'est ça que tu mérites maintenant. Et la plupart des chrétiens tombent dans le découragement. Oh oui, c'est ça. Je mérite. Seigneur, je mérite. Je suis d'accord, je mérite. C'est du mensonge. Ça, Jésus ne mettra pas sur vous ce qu'il a déjà pris. Jésus a porté vos péchés, il a porté vos maladies. Pourquoi il va les mettre sur vous? Qui êtes-vous? Oui, il vous accuse. Il vous dit, mais oui, c'est parce que tu as fait ça que maintenant toute ta famille a des problèmes. Marie, tu as été infidèle. Récolte maintenant. Regarde, tu vois, tes enfants se rebellent contre toi. Parce que tu as maltraité leur maman. Maintenant, tu es devenu chrétien. Oui, mais n'oublie pas ton Satan est le spécialiste des passés ratés. Oh, il aime ça. Il a des négatifs. Comme dans l'ancien système, il y avait la photographie, il y avait les négatifs. Vous détruisez les photos, mais il garde les négatifs en lui. Quand vous voulez faire quelque chose, il dit, mais tiens, regarde, je peux développer ça tout de suite et tout le monde verra. Tout le monde verra quelle était ta vie. Ah, tu crois que j'avais oublié? J'ai des négatifs contre toi, hein? En ce temps, dites-lui que Jésus-Christ est non seulement, Satan est le dirigeant de vos passés ratés. Rappelez à rester tranquille et dites à Satan, oui, tu as mes passés ratés, mais Jésus est le spécialiste des passés effacés. Par son sang, il a tout effacé. Et il ne s'en rappelle même plus. Michée 7, il dit, quel Dieu est comme toi, l'Éternel, tu pardonnes et tu oublies nos péchés. Tu les jettes dans le fond, la mer de l'oubli. Dites-lui ça, ne fermez pas la bouche devant Satan. Quand il vous rappelle votre passé, je n'ai plus de passé. Je suis une nouvelle création. Mon passé n'existait pas, Satan. Non seulement Jésus a effacé votre passé, il est un présent parfait et il a un futur glorieux pour vous. Rappelez tout le temps à Satan, si c'est vrai que moi je travaille des difficultés, je peux te dire sans être prophète que ton avenir est scellé. Toi, c'est l'enfer. Quoi que tu fasses, si tu veux, oui ou non, tu iras en enfer. Que tu sois content ou pas, l'enfer est pour toi. Et quand vous dites ça, alors il s'en va comme avec Jésus dans le désert. Il s'en est allé. Il va attendre une autre occasion. Mais pour cette fois-ci, il s'en est allé. Et si vous grandissez dans cette manière de faire, vous allez voir que l'ennemi ne pourra plus vous harceler permanemment. Mais Pierre est en prison. Il est en prison. Et la deuxième partie du verset dit « et » conjonction de coordination. Et l'Église, ça c'est formidable. L'Église ne cessait, écoutez, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça c'est une Église merveilleuse. L'Église ne s'est pas assise pour dire ça n'est bien fait pour sa grande gueule. Ah ouais, il parle trop tout le temps, il parle trop, vous savez, on l'a arrêté, c'est bien fait. Non. L'Église a dit non, Pierre a des défauts, c'est un bon pasteur, il a des défauts, mais nous n'allons pas cesser de prier pour notre pasteur. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu, pour lui, uniquement pour lui. L'Église a fait donc un temps d'intercession, de jeûne et prière, uniquement pour Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était leur berger. Pierre était celui qui avait la parole. Pierre était celui qui les dirigeait. Ils ont dit, mais si nous laissons Pierre entre les mains de l'ennemi, nous ne nous en sortirons pas. Et toute église, quand les moments difficiles arrivent, l'église doit se donner la main d'association pour des prières ferventes. Des prières d'intercession qui montent au trône de la grâce, qui montent là, jour et nuit, crier à Dieu, jusqu'à ce que, réellement, la situation... Mais Pierre était assis là-bas, et il se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, au verset 6 maintenant, la nuit qui précéda le jour. Oh, quelle phrase! La nuit qui précède le jour.
c'est tellement logique pour vous, mais ce n'est pas logique pour Pierre. Vous entendez? Quand vous lisez la Bible, il y a des phrases clés. La nuit qui précède le jour. Mais Seigneur, la nuit a tout le temps précédé le jour? Non, je ne te parle pas d'une nuit normale, je te parle d'un événement. Lis la suite maintenant, tu vas voir, tu vas comprendre. La nuit qui précède le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, c'était la dernière nuit pour Pierre. C'était sa mauvaise nuit comme cela. C'était sa mauvaise nuit. Et la mauvaise nuit allait mettre au monde un mauvais jour. Le jour de sa comparution, de sa condamnation et de son exécution. On dirait que Dieu attend jusqu'au temps, on dirait qu'il attend jusqu'à la limite. Non, Dieu aime se glorifier. Dieu aime manifester sa gloire pour que personne ne dise c'est à cause de nous. Au moment où tout était arrêté et le tribunal était préparé, où Hérode avait installé le tribunal pour juger Pierre, le condamner comme Jacques et le tuer, il a dit, cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Quand votre délivrance de telle situation est là, les choses semblent s'amplifier. Et ça décourage les chrétiens. Ah, mais je pensais que ça s'améliorait. Non, ne regardez pas les symptômes. Ne regardez pas les circonstances qui sont autour de vous, s'il vous plaît. Cette nuit-là, ils l'ont lié de façon spéciale. On nous a déjà dit qu'il est lié. On nous a déjà dit qu'il est lié. Mais pourquoi on répète la même chose ici? C'est-à-dire, pour qu'il n'échappe pas, ce jour-là, on a amplifié la situation. On a donc rendu difficile la situation, bien-aimés frères et sœurs. La nuit qui précéda le jour. 2 chaînes. 2 chaînes. Et la Bible dit, comme l'Église continue à prier, quand ton Pierre est attaché, quand ton Pierre est lié, que fais-tu? Dieu te dit, ma fille, prie et demande aussi à des frères et des sœurs de se mettre d'accord avec toi pour prier pour ta situation. Ça, c'est le premier élément. La prière communautaire a une puissance. La prière d'accord a une puissance. La prière d'accord, ça veut dire, toi, tu es concerné par le problème et ton frère ou ta sœur, n'étant pas concerné directement, sera d'un appui puissant pour toi. Parce qu'il n'est pas pris dans son problème. Pierre sûrement priait, mais sa prière n'était pas puissante. On nous montre la prière de l'église des autres. En esprit, Pierre et l'église étaient d'accord. Pierre savait que l'église priait pour lui. Mais la prière de l'église était plus forte que celle de Pierre. Pierre était un peu découragé. Pierre était là et la prière de l'église montait vers le trône de la grâce. Il faut savoir parfois, comme nous l'appelons chez nous, le PSP, la prière donc, de partenariat, il faut avoir un partenaire de prière avec qui tu peux compter en tout moment. À minuit, à 1h du matin, 2h du matin, quelqu'un avec qui tu as la communion de pensée, quelqu'un qui est discret pour suivre les problèmes de ta famille, quelqu'un qui, en dehors de ta femme et toi-même, d'accord, mais parfois, la femme peut être découragée ou l'homme découragé, mais si tu as un partenaire de prière, alors ce partenaire de prière-là, à tout moment, au téléphone, ou bien en vous rencontrant, il peut prier les uns pour les autres. Et c'est par là que nous avons commencé l'église en allant, le partenariat donc, spirituel de prière qu'on appelle le PSP. Et on a donné des sujets, une centaine de sujets, une cinquantaine de sujets aux gens. Ils ont commencé à prier en partenariat. Quand tel problème est résolu, ils attaquent l'autre problème. Ça a d'abord fortifié l'amour fraternel, le fait que les gens prient ensemble. Deuxièmement, leur foi, la prière de la foi est montée d'un cran et ça a permis aux gens que leur foi soit attachée au fait que la prière produit des résultats. La prière est puissante, la prière est une bombe. Et la prière, frères et sœurs,
Quand on parle de prière, souvent les gens disent, bon, priez pour moi. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est la prière pour les besoins. Je ne parle pas de ça. Je parle de la prière d'accord. Matthieu, si deux personnes s'accordent sur un sujet, ils s'accordent d'abord sur la parole de Dieu et ils s'accordent sur le sujet sur lequel, si vous n'êtes pas d'accord, rien ne se passera. Donc ça, c'est important que nous devons développer ces choses-là dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans l'Église. Et en ce moment-là, quand ils ont prié et que la situation était à l'extrême, il dit, voici, un ange du Seigneur survint. Vous voyez le mot? On n'est pas dit est venu, survint. Venu et survint, c'est différent. Et il survint. C'est-à-dire que, vu la complexité de la situation, l'urgence de la situation, l'ange a été envoyé. L'ange de Dieu a été envoyé spécialement. Parce que le mauvais jour était en train de se pointer. La nuit était en train de se lever et le mauvais jour de Pierre se présentait. Et c'est en ce moment que l'ange est survenu dans la situation. Et c'est en ce moment que la situation a commencé à se décanter. Quand l'ange est survenu, frères et sœurs, l'ange survint et une lumière brilla dans la prison. Quand le surnaturel, le miraculeux de Dieu vient, les ténèbres ne peuvent plus rester. Toute prison devient éclairée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute prison, il faut apprendre à dire Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Frère, n'acquiescez pas avec votre tête. On ne peut pas se marier en acquiesçant la tête. Non, mais non, parfois, je vous regarde, on peut pas. Non, écoutez, c'est important. Le mot Amen a été créé par Dieu pour qu'on le dise Amen. Alors, c'est pas ça, c'est pas Amen. Non, c'est pas Amen. Devant le maire, voulez-vous prendre cette jeune fille comme femme? Le maire dit ah, non, jamais. Ouvre ta bouche, dis Amen. Voilà. Apprenez à encourager les prédicateurs. Pas les prédicateurs, nous sommes là-dedans longtemps, mais les jeunes prédicateurs, ils ne savent pas si vous acceptez ou pas. Quand ils prêchent, ils ne savent pas si vous êtes là, vous les regardez, ils se demandent, peut-être mon message ne les atteint pas. Mais oui, apprenez à les soutenir là. Mais oui, vous imaginez dans un stade, l'autre côté du stade, il y a ceux qui vous soutiennent. Hein? Et l'autre côté du stade, ce sont les comment on appelle? Voilà, de vos adversaires. Et ce côté-là, ils ne font que crier. Ils disent à leur équipe, allez, vas-y, mettez les buts. Et de votre côté, vous êtes assis, quand ils font quelques exploits, mais ils vont se dire, mais peut-être on joue mal, non? Mais on dirait qu'ils ne sont pas contents là. Et peut-être on joue mal. Mais l'autre côté, il a dit, allez-y les gars, allez-y rattrapez, allez, mettez le début, allez. Mais ils sont galvanisés. Les jeunes prédicateurs sont découragés parce que les gens les regardent, on se demande, peut-être ils sont en train de m'examiner si j'étais un homme de Néandertal. Mais de l'âge de la pierre taillée, on ne sait pas. Mais oui, vous n'êtes pas devant votre écran en train... Comme vous avez l'habitude de regarder la télé comme ça, là. Je ne suis pas un gars de la télé, je suis vivant, hein, chair et os. Voilà, réagissez un peu. Voilà, réagissez un peu. C'est important, frère. Et donc, vous voyez là, l'ange de Dieu est rentré en scène. Le miraculeux va se passer et il a dit, les chaînes tombèrent. Ce soir, toute prison dans laquelle vous vous trouvez, par la présence du Saint-Esprit, que toutes les chaînes tombent au nom de Christ Jésus. Et non, si vous êtes mal à l'aise, si vous venez dans notre église, je crois que vos oreilles auront des problèmes. Parce que c'est normal. Quand une équipe gagne, on ne peut pas se taire. Et nous faisons partie de l'équipe qui gagne toujours. Et nous faisons partie de l'équipe qui gagne toujours. L'équipe de Jésus est gagnante. L'équipe de Jésus gagne toujours. Elle ne fait jamais match nul avec Satan. Non.
Satan ne marque aucun but. L'équipe de Jésus gagne toujours 5-0. Il ne donne même pas à Satan de pouvoir tirer des corners. Croyez cela, frères et sœurs. Soyez enthousiasmés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace et tranchante. Frère, c'est important là. Ce n'est pas de la nivatine que je vous donne en train d'avaler. Alors, nous voyons le premier cas. Donc, vous voyez, donc, dans vos mauvais jours, commencez à voir quelle prière, la prière fervente. La prière fervente. Élevez la prière fervente. Élevez à Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et faites attention à vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, faites attention à vos pensées. Parce que Satan attaque vos pensées. Si vous priez et que vos pensées sont négatives, ça vous bloque. Vous priez tout en ayant vos pensées remplies de la parole de Dieu. Tout, vous priez, vous priez, vous priez. Si rien ne se passe aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Demain, ça se passera.